Joseph interprète les rêves de Pharaon. Le récit biblique de Joseph et l'interprétation des rêves de Pharaon est une histoire fascinante sur la façon dont un jeune homme, captif et lésé, est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, grâce à sa capacité à interpréter les rêves. L'histoire souligne également l'importance de la confiance en Dieu et de la sagesse dans les moments difficiles. Lorsque Joseph a interprété les rêves de l'échanson de Pharaon, il lui a demandé de supplier Pharaon de le libérer. Cependant, lorsque l'échanson retourna à son travail, il oublia complètement Joseph. 2 ans passèrent et Joseph resta en prison. Une nuit, Pharaon fit un rêve. Il se tenait près d'une île lorsque 7 vaches grasses sont sorties de l'eau et ont commencé à se nourrir du pâturage. Puis 7 vaches très maigres et osseuses sont sorties d'une île et se sont tenues à côté des autres vaches sur la rive du fleuve. Dans le rêve de Pharaon, les vaches maigres mangeaient les vaches grasses. Pharaon se réveilla, puis se rendormit. Il a fait un autre rêve. J'ai vu 7 épis de blé, gros et bons, poussant sur la même tige. Puis 7 autres épis de blé ont poussé. Ils étaient flétris et desséchés par le vent du désert. Ces épis de blé ont avalé les épis pleins. Le roi était tellement troublé par ses rêves que le lendemain matin, il envoya chercher tous les magiciens et les sages d'Égypte. Il leur raconta ses rêves, mais aucun d'eux ne put les expliquer à Pharaon. Alors l'échanson se souvint de Joseph. Il expliqua à Pharaon. Quand j'étais en prison, un jeune Hébreu a interprété mon rêve et les choses se sont passées comme il l'avait dit. Le roi envoya chercher Joseph, et il fut aussitôt sorti de prison. Après s'être rasé et changé de vêtements, Joseph fut amené voir Pharaon. J'ai fait des rêves que personne ne peut expliquer, a dit Pharaon à Joseph. Mais j'ai entendu dire que vous pouviez interpréter les rêves. Je ne peux pas interpréter les rêves, répondit Joseph, mais Dieu le peut. Pharaon a raconté ses rêves à Joseph. Je me tenais sur la rive d'une île lorsque 7 vaches grasses sont sorties du fleuve et ont commencé à se nourrir du pâturage. Puis 7 vaches très maigres, les plus laides que j'ai jamais vues, sont sorties de la rivière et ont mangé les vaches grasses. Mais les vaches maigres n'avaient pas l'air mieux. Dans un autre rêve, j'ai vu 7 épis de blé, gros et bons, qui ont poussé du même pied. Après cela, 7 épis de blé flétris engloutirent les gros. J'ai raconté ces rêves à des magiciens, mais aucun d'eux n'a pu me les interpréter. Les 2 rêves ont la même signification, a expliqué José. Dieu vous a dit ce qu'il est sur le point de faire. Les 7 vaches grasses ont 7 ans, et les 7 grands épis de blé ont aussi 7 ans. Il y aura cette année de grande abondance dans toute l'Égypte. Les 7 vaches maigres et les 7 épis de blé desséchés sont les 7 prochaines années. Ce seront 7 années de terribles famines qui pourraient ruiner la nation. La répétition de votre rêve signifie que la question est déjà décidée par Dieu et qu'il va la réaliser très bientôt. Vous devez choisir judicieusement un homme et le confier à la tête du pays. Pendant les 7 années d'abondance, séparez un 5e des récoltes et stockez-les dans les villes sous bonne garde. Pendant les 7 années de famine, vous pourrez utiliser le grain stocké pour que les gens ne meurent pas de faim. Pharaon et ses fonctionnaires ont aimé ce plan. Nous ne trouverons jamais un homme plus sage que Joseph, un homme qui a l'esprit de Dieu en lui, a conclu Pharaon. Pharaon prit une bague gravée du sceau royal de son doigt et la mit au doigt de Joseph. Il a maintenant reçu l'autorité en tant que 2e homme le plus puissant du royaume. Ils lui donnèrent une tunique de fin lin, une chaîne d'or et un carrosse royal. Pharaon a donné à Joseph le nom égyptien de Zaphénath-Panéa et une femme, Asnath. Joseph avait alors 30 ans et avait la tâche de récolter et de stocker le grain pendant les 7 années d'abondance. Conclusion. L'histoire de Joseph et l'interprétation des rêves de Pharaon est un rappel inspirant de la façon dont la confiance en Dieu, la sagesse et la persévérance peuvent conduire à de grandes réalisations, même dans les moments difficiles. Ce récit biblique est un exemple classique de la façon dont un homme peut passer d'un captif lésé à l'un des dirigeants les plus respectés et les plus puissants d'une nation. C'est pourquoi nous vous invitons à regarder la vidéo et à partager ce message inspirant.